Moi, J'ai j'étais... cru qu'il y avait un petit remue-ménage dans le bureau. Oui, je savais pas que t'étais là. Je sais bien que tu ne savais pas, que Bon, je le savais et que tu ne le savais pas. bon, c'est... Je me suis dit, ça va, il est en train de ranger son bureau. Enfin. Eh bien non. Eh ben non, c'était pas l'heure. Non, c'est à Pâques. Avec les œufs. Ah ben oui, Ben, ça va pas. L'un ne va pas sans l'autre. il n'y en a pas de raison. Bon, on va y aller. Tu as des choses à dire? Non. Non, 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 non. Là, je pense que réellement, j'ai rien à dire. Là, si tu vas envoyer du lourd, je pense que ça va être une capsule tout de même peut-être plus riche que les autres. Et puis là, tu balances là. D'après ce que Ouais, d'après ce que tu m'as dit. ouais, je balance pas Donc mal. là, Ça balance pas mal à Paris. ça va. Non, 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 là, je pense que j'aurais rien à rajouter dans la mesure où, voilà, ça va être complet, tout va être dit, et ça va être captivant. Alors on y va? On est des parties dans mon... Kiki. Pas devant tout le monde quand même. Non, non, non. Ah oui, je suis sûre que t'enregistres. Non, là je vais Non. commencer. Là, je vais commencer. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. D'accord. Allez, c'est parti. Ici, Londres. Non. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 février 2020. Je l'ai bien dit, je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, on va encore parler, entre autres, de ce coronavirus. D'ailleurs, tout le monde en parle. Tant mieux d'ailleurs. J'ai dit d'ailleurs 2 fois. Bref, c'est pas grave. Tout le monde en parle, que ce soit la presse mainstream ou la presse internet. D'ailleurs, encore une fois d'ailleurs, pardon, je me répète, nous pouvons constater que, si toi Louloute, c'est pas le moment de rigoler. Nous constatons que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'expriment sur le coronavirus, que ça soit en France, ou aux États-Unis, ou en Chine, surtout en Chine, parce qu'il nous parviennent de Chine beaucoup d'informations, qui ne sont pas diffusées d'ailleurs, qu'on ne peut trouver que sur Internet, eh bien, ça force un petit peu la presse d'État, parce que c'est vraiment une presse d'État comme la Pravda l'était pour la Russie, pour l'Union soviétique, on va plutôt dire. Ça force cette presse d'État à se mettre à jour parce que elle est vraiment larguée, cette presse d'État. Elle est vraiment larguée et elle ne sait pas, ou on lui interdit de travailler, j'en sais rien. En tous les cas, nous constatons que nos informations sont reprises par de nombreux journaux officiels du gouvernement, un peu trafiqués. Alors le problème avec toutes ces agences de presse, c'est que pour 20 mensonges, il y a une vérité. Alors on va se dire, ils ont quand même dit ça, oui c'est vrai, ils ont dit la vérité, mais tous les autres mensonges, vous n'avez pas remarqué que c'était vraiment des mensonges. Peu importe. Alors, je vais vous lire, oui, je suis obligé de passer par la lecture, l'article que j'ai publié sur kojihito.com, qui est notre site d'information libre, et qui est très important. C'est un article très important. Le titre est « Le Sénat confirme participer à la suppression des libertés sous prétexte de coronavirus ». Mais dans cet article, si vous voulez, nous n'allons pas parler uniquement du coronavirus.
il va falloir avoir l'esprit un peu plus large pour tenter de comprendre une situation. Et c'est pour ça que vous m'en voudrez pas si c'est un peu long. Mais on est obligé, si vous voulez, je sais qu'il y en a qui me disent oui, c'est très bien, les capsules courtes, c'est mieux. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est très bien à partir du moment où on condense une information pour des gens qui ont déjà des connaissances. Or, en tant qu'universitaire de formation, moi j'ai été habitué, et puis comme j'ai fait beaucoup de pédagogie avec des enfants, pourquoi j'ai fait de la pédagogie avec des enfants? Parce que j'étais guide bénévole pendant 10 ans pour une école, pour un collège, où j'amenais les enfants en Italie et je leur expliquais l'art sur le motif. Et j'ai développé des méthodes pédagogiques pour sensibiliser les enfants à l'art et aussi à la Bible, parce que l'art, c'est des représentations de la Bible, surtout en Italie. Donc il a fallu faire passer des messages qui étaient parfois un peu compliqués, alors tant du point de vue architectural que du point de vue pictural et sculptural également, donc dans tous les arts plastiques. Le travail que nous faisons avec Cogito, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire de la pédagogie pour permettre de dresser des documents, qui sont ces articles, qui comprennent toutes les informations pour vous permettre, à vous, les lecteurs qui ne savaient pas ceci ou cela, d'apprendre ces informations qui vous permettront de comprendre la situation. Parce que arriver avec un gros titre et dire ouais, c'est comme ça et c'est pas autrement, il est évident que vous allez vous retrouver perdu face à cette réalité parce que vous n'avez pas tous les éléments. En fait, par exemple, pour comprendre un tableau classique, il faut des clés. Il y a des serrures partout dans ce tableau. Donc si vous donnez les clés pour que chacun ouvre ces serrures, chacun va comprendre le tableau. C'est une explication qui sera beaucoup plus simple pour lui parce qu'on lui aura donné les clés pour comprendre. N'est-ce pas, Louloute? Mais tout à fait. Elle dit ça parce que je l'ai amenée au Louvre et je lui ai fait une grande visite et je lui ai tout expliqué. Et... Bon, c'était il y a longtemps, mais elle a compris la peinture. Parce que si vous mettez quelqu'un devant une peinture classique, sans lui donner d'explication, il voit qu'une peinture, puis c'est tout, puis il va passer à la suivante. C'est pas suffisant. Donc il faut donner les clés. Eh bien c'est pareil pour le coronavirus, c'est pareil pour tout le travail que je fais avec les vaccins. Je vous donne les clés. Alors, je commence cet article. Nous commençons seulement à prendre conscience du danger qui menace la France avec un virus mortel pour les personnes âgées, ça c'est évident, ce sont les premières victimes, sachez-le. Les personnes âgées sont les plus fragilisées déjà, les petits-enfants aussi. Même s'il avait été dit que le coronavirus, faut que je pense à la bière, coronavirus, ne touchait pas les enfants, mais c'est faux, ça touche tout le monde, principalement les personnes les plus faibles. Donc, nous commençons seulement à prendre conscience du danger qui menace la France avec un virus mortel pour les personnes âgées et immunodéficientes, un virus clairement conçu par la main de l'homme et tout aussi clairement libéré pour faire le plus de victimes possible en pleine crise financière, mais surtout en pleine crise sociale internationale. Alors, quand j'ai dit que c'était un virus militarisé, que c'est un virus mortel, je me suis fait attaquer de toutes parts en disant « oui, vous êtes un complotiste, vous dites n'importe quoi ». Vous pouvez dire ce que vous voulez, je vais vous apporter la preuve de ce que je dis, c'est une preuve formelle, qui a été publiée d'ailleurs dans une presse officielle. Alors pourquoi le coronavirus, le fameux virus à couronne, couronne, est royalement militarisé, s'est-il développé en Chine en hiver et dans le reste de l'Europe occidentale? Ça commence, et ça va commencer très sérieusement. D'une part, ce virus ne supporte pas les températures élevées. C'est-à-dire que s'il fait 30 degrés, 33 degrés, avec un niveau d'humidité très important, le virus ne vit pas plus d'une heure. En revanche, quand vous êtes à 18 degrés, à peine 20 degrés, en hiver, en plus avec un vent glacial, il est ravi le virus. Il est très à l'aise.
Alors d'une part, ce virus ne supporte pas les températures élevées et il lui fallait une température propice à son développement. La période hivernale était donc idéale. Donc ça veut dire que ça a ciblé des zones géographiques qui sont aujourd'hui, bon à la fin de l'hiver, en février quand même, février, on avance vers le printemps, mais ça commence depuis décembre en Chine. En Chine, il fait très froid en hiver. D'autre part, le Parti communiste chinois éprouve depuis un moment déjà des troubles au cœur de son paradis communiste. Il faut aussi expliquer la situation sociale en Chine. Les intellectuels s'expriment, du moins ceux qui ne sont pas brimés, à travers les réseaux sociaux. Les étudiants prennent le relais depuis 2014 avec le mouvement 318 ou Umbrella Revolution, c'est la révolution des parapluies, dans le but d'obtenir auprès du gouvernement de Pékin, et ça c'est pour Hong Kong, le droit de voter au suffrage universel pour le chef de l'exécutif en 2017. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie s'opposent aux forces de l'ordre qui n'hésitent pas à répondre par des grenades lacrymogènes, ça vous rappelle quelque chose, en tir tendu et dans des espaces clos. Les Hongkongais se plaignent que l'accord de rétrocession n'est plus respecté par le gouvernement chinois. Alors, vous savez que Hong Kong, c'était une colonie anglaise qui est partie lorsque Mme Thatcher était au gouvernement britannique, mais qui a signé des accords avec le gouvernement de Pékin, donc le gouvernement de la Chine communiste. Et à Hong Kong, eux, pendant plus de 100 ans, ils ont été élevés dans le capitalisme et la liberté de penser. Ce qui fait que c'est très très difficile de se retrouver dans la Chine communiste qui, elle, a tendance à vouloir retransformer Hong Kong en gardant certains avantages et en se débarrassant surtout de tous les récalcitrants. Et donc, ces étudiants de Hong Kong, ces libres penseurs, accusent Pékin de retirer les libertés citoyennes dont ils bénéficient, et cela jusqu'en 2047. Ils ont signé un accord, mais ils ne le respectent pas. D'après les accords signés avec les Britanniques, donc avec Mme Thatcher. En Chine populaire, les ouvriers exigent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Des prédicateurs salafistes et extrémistes en ont profité pour se rendre dans les communautés ouïghours qui, pendant des siècles, vivaient en harmonie dans leur province. Vous avez déjà entendu parler des Ouïghours, qui sont des Chinois musulmans. Non pas islamistes, mais musulmans. Et donc, ces prédicateurs salafistes qui ont été envoyés par qui vous savez, ont poussé les Ouïghours à manifester leur foi musulmane de façon agressive. Ce qui n'a pas plu au Parti communiste chinois, qui a maté leurs revendications de façon brutale, en pratiquant de sévères restrictions, tout en emprisonnant de nombreux musulmans chinois rendus agressifs par ces prédicateurs extérieurs. Il faut savoir aussi que ces Ouïghours ont commencé aussi à faire des attentats en Chine, pour s'imposer. Et ils ont été financés et poussés à le faire par des salafistes. Les salafistes et leur politique extrémiste et intolérante ne sont pas parvenus en Chine à soulever l'opinion internationale comme ils l'ont fait en Indonésie, ni à permettre de soulever cette communauté contre le gouvernement chinois. Que pensait-il? Où avait-il la tête? Vraiment, il faut réfléchir à ce qu'est la Chine. Il faut la connaître. En fait, ils n'ont pas pris en considération les massacres du Tibet, qui sont les plus récents, et les persécutions toujours actives dans ce pays annexé depuis les années 50 par les Chinois. Il faut savoir que les Tibétains vivent un calvaire depuis que la Chine a envahi le Tibet dans les années 50. Si une communauté chinoise développe ne serait-ce qu'une revendication politique ou religieuse, elle sera exterminée. C'est la méthode chinoise, l'histoire en témoigne. La Chine a toujours eu une politique dictatoriale, aussi loin que l'histoire de l'humanité s'en souvienne. Et aucune nation n'a le droit d'interférer de près ou de loin au cœur de la politique chinoise. Si les salafistes des pays du Golfe n'étaient pas allés en Chine pour réveiller les sentiments nationalistes musulmans des Ouïghours, ceux-ci ne se retrouveraient pas dans des camps de travail, les laogai, et auraient toujours le droit de pratiquer leur religion discrètement avec tolérance. L'information qui nous parvient est partisane et orientée. Elle ne retrace en aucun cas la réalité du terrain.
Et ce, dans tous les domaines. Dans ce domaine-là, par exemple, on essaye de nous motiver en disant regardez ce qu'ils font subir aux musulmans, et c'est affreux. Oui, c'est affreux. Mais pourquoi ils le font maintenant et qu'ils ne l'ont pas fait avant? Eh bien, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et qui c'est qui a poussé à ce que ça se passe? Eh bien, ce sont des salafistes qui sont allés foutre le bordel en Chine, chez les Ouïghours, où tout se passait très bien. Mais, ne nous réjouissons pas, comme c'est souvent le cas, car cela n'arrive et n'arrivera pas qu'aux autres, tout cela. C'est-à-dire que des Ouïghours sont dans des camps de concentration ou des camps FEMA ou des prisons du Parti communiste qu'on appelle les Laogai. Ce sont des camps de travail, exactement comme ce qu'avait fait Hitler avec les Juifs. Il avait fait, en dehors d'avoir exterminé une grande partie d'entre eux, il faisait travailler les autres, comme pour faire les uniformes de l'armée allemande, les uniformes Hugo Boss, sachez-le quand même, eh bien c'était les meilleurs bottiers juifs, allemands ou autres des pays de l'Est, les meilleurs couturiers et couturières qui faisaient dans les camps de concentration pour un morceau de pain et un peu d'eau fluorée ces vêtements pour l'armée allemande. Entre autres, mais ils ont fait tout le reste aussi. À Auschwitz, pourquoi Auschwitz c'est un nom, parce que c'était une ville polonaise, auschwitzienne, qui s'appelait Auschwitzienne, qui était imprononçable, donc ils ont appelé ça Auschwitz, et il y avait 3 camps de concentration, il y avait eu des mines, donc des mines d'extraction, il y avait un camp de travail encore, et un 3e camp où il y avait le docteur Mengele, où il faisait les horreurs médicales que l'on connaît. Mais ne nous réjouissons pas, car, comme c'est souvent le cas, car cela n'arrive et n'arrivera pas qu'aux autres, ces laogai sont également prévus pour les intellectuels et les sonneurs d'alerte en Occident, en France aussi. Et cette pandémie de coronavirus servira de prétexte pour interner de force les sonneurs d'alerte, les journalistes indépendants, les médecins récalcitrants qui refusent de vacciner et de soigner avec la chimiothérapie, les contestataires en tout genre, etc. Il faut le savoir. Parce que dans tous les pays totalitaires, les premières victimes, ce sont les libres penseurs. Notre nation française est actuellement dirigée par les mêmes criminels qui servent à nos politiques de paravent. Nos élites critiquent la Chine, la Russie, l'Allemagne nazie, les Khmers rouges, le Chili, tous les États totalitaires, sous prétexte de démocratie. Mais ces élites, en France, font exactement la même chose avec l'air de ne pas y toucher, comme vous l'avez vu avec les Gilets jaunes. Bientôt, nos intellectuels opposés au régime macronien et à la dictature européenne seront escortés manu militari par des soldats qui auront trahi une seconde fois le peuple au profit de ses dirigeants corrompus. Et le bioterrorisme du coronavirus servira l'aube, pas de daube, pour ces dictateurs économiques. Qui a travaillé sur le coronavirus nCoV 2019 est la question que vous vous posez. L'agence américaine DARPA, The Defense Advanced Research Project Agency du Pentagone, a commencé à dépenser des millions de dollars pour ce genre de recherche, d'après Whitney Webb pour Technology Science, publié le 13 février 2020 et traduit par Réseau International. Celle-ci ajoute qu'en 2018, certaines de ces études sur le coronavirus, financées par le Pentagone, ont été menées dans les laboratoires militaires américains d'armes biologiques connus et situés à la frontière chinoise, comme par hasard. Ces recherches ont abouti à la découverte de dizaines de nouvelles souches de coronavirus, pas plus tard qu'en avril dernier. En outre, les liens entre le principal laboratoire de biodéfense du Pentagone et un institut de virologie à Wuhan, en Chine, où l'épidémie actuelle aurait commencé, n'ont pas été signalés dans les médias anglophones jusqu'à présent. Mais ce n'est pas que les médias anglophones n'ont pas été signalés dans aucun média. C'est pour ça que nos médias sont ignorants, parce qu'ils ne font pas les recherches, et parce que, vraisemblablement, comme le disait Udo Ulfkott, eh bien, ils sont tenus par la CIA, par le gouvernement français, par l'ONU, et ils écrivent les articles qu'on leur dit d'écrire. Ce sont juste des signatures. C'est même pas des nègres, entre guillemets. Vous savez, le nègre, c'est celui qui écrit pour un auteur et qui contresigne. Là, c'est pire que ça. C'est j'ai écrit ça, tu dois le publier, t'es payé pour ça, et tu fermes ta gueule. C'est ça que ça veut dire.
Il n'y a aucun succès à publier ces mauvais articles. Ils sont tenus de le faire et ils ont la lâcheté de le faire. Alors, bien que l'on ne sache pas du tout ce qui a causé l'épidémie, puisque vous vous souvenez qu'ils ont dit que c'était la chouve de soupe pourrie. Non, la soupe de chauve pourrie. Souris. Voilà, excusez-moi. C'était la soupe de choses souris qui était censée avoir contaminé les humains. Or, c'est absolument faux. On sait que c'est pas du tout ça, mais ils l'ont dit, comme ils avaient dit pour le sida avec les singes en Afrique et certaines pratiques. Enfin bref, on trouve toujours n'importe quoi à dire. On nous fait gober tout et n'importe quoi. On y croit parce qu'on ne sait pas. C'est un défaut de. C'est un défaut de quoi? C'est un défaut de confiance et d'ignorance. Alors, bien que l'on ne sache pas du tout ce qui a causé l'épidémie, les détails des récentes expérimentations de la DARPA et du Pentagone sont clairement dans l'intérêt du public. Surtout si l'on considère que les sociétés mêmes qui ont récemment été choisies pour développer un vaccin pour combattre l'épidémie du coronavirus sont elles-mêmes des alliés stratégiques de la DARPA. T'as compris ou je recommence? C'était clair, Loulou, ça? Moi, je trouve que c'est clair, oui. D'accord. Si c'est pas clair, faut me le dire, hein, parce que je peux parfois peut-être être un petit peu compliqué, mais j'essaye de simplifier le plus possible, du mieux qu'on peut. De plus, ces sociétés soutenues par la DARPA, donc cette agence américaine militaire, développent des vaccins à ADN et à ARNM. Alors, l'ADN, vous savez ce que c'est ce qui nous compose, nous avons un ADN précis, les singes ont un ADN précis, c'est ce qui différencie également tous les êtres humains, parce que chacun a son ADN à lui, bon, qui rejoint l'ADN de l'humain, l'être humain. Et l'ARN, c'est la copie de l'ADN, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier notre ADN en fabriquant une copie de cet ADN et en le réinjectant, ce qui fait qu'il va s'agglutiner sur les brins d'ADN, et ça a souvent des effets extrêmement toxiques pour le corps. Alors, je reprends. De plus, ces sociétés soutenues par la DARPA développent des vaccins à ADN et à ARNM controversés pour cette souche particulière de coronavirus, une catégorie de vaccins qui n'a jamais été approuvée auparavant pour l'usage humain aux États-Unis. Donc, vous pouvez retrouver cet article en entier sur Réseau International. Vous aurez le lien dans l'article en question qui se trouve sur cogito.com. Comme ça, c'est un très long article, hein, je ne vais pas tout vous lire, puis c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires et indispensables. On va reprendre notre texte. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Personne en France n'ouvre actuellement les yeux sur cette réalité qui est qualifiée de complotiste de notre part, enfin pour nous, tellement elle est évidente et réelle. Nous allons tenter dans cet article de le démontrer à travers des exemples précis. Alors on nous traite de complotistes parce qu'on serait alarmiste, mais regardez les dernières informations, ça ils vont pas encore en parler aujourd'hui, mais dans 3-4 jours ils en parleront. Pékin est fermé maintenant. Pékin, c'est saturé. C'est fermé. Personne ne rentre, personne ne sort. Il y a plein d'autres villes, Shanghai, tout ça, fermé. Personne ne rentre, personne ne sort. Évidemment, c'est pour faire la foire du trône, vous avez bien compris. Ouais, on va s'amuser entre nous. C'est des fêtes entre nous. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est parce que soit il faut contingenter l'épidémie, soit il faut éviter qu'elle arrive. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est ça qu'ils veulent dire, les Chinois. Parce que les massacres sont considérable. Les gens tombent comme des mouches. Ce qui prouve que ce virus n'est pas naturel. Et ça, nous l'avons vu là, à cet instant, c'est véritablement un virus modifié, qui s'adapte en plus. Alors que la ministre de la Santé, la nôtre, vous savez, Madame Buzyn, a pris avec une très grande légèreté la situation infectieuse du coronavirus, excusez-moi, j'y arriverai jamais, c'est ma dyslexie, ça n'arrive pas.
en permettant à 800 ressortissants français en provenance de Wuhan de rentrer en France dès le 27 janvier 2020, et cela sans demander le moindre avis à plus de 66 millions de Français concernés. Nous nous trouvons désormais touchés par une épidémie qui, dans les siècles passés, n'aurait jamais atteint l'Europe occidentale. Et oui, évidemment. Pourquoi? Parce que dans les siècles passés, on ne voyageait pas comme nous voyageons aujourd'hui. Il y avait très peu de voyageurs. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez un avion il y a 24 heures en Chine et vous vous retrouvez à Paris 24 heures plus tard. Avec votre virus. Eh oui. Alors, dans une telle situation de crise sanitaire internationale, la prudence aurait été de ne jamais rapatrier ces personnes sans s'assurer qu'elles n'étaient pas contagieuses. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les rapatrier. Je dis qu'il n'aurait jamais fallu les rapatrier sans s'assurer qu'elles n'étaient pas contagieuses. C'est le B à bas. Quand les migrants arrivaient à Ellis Island, à Manhattan, je crois que c'est Manhattan, enfin c'est New York, donc c'est l'île qui est avant de rentrer dans la grande ville, eh bien, chaque migrant passait un examen médical pour savoir s'il n'était pas porteur d'une maladie comme de la tuberculose ou quelle que soit la maladie, le typhus, qui est très contagieux et qui tue. Donc, à chaque fois qu'il y avait une personne qui était considérée comme souffrante, eh bien, elle n'était pas déportée, mais elle était amenée dans un centre où on la soignait. Et une fois guérie, elle pouvait rentrer sur le territoire. Eh bien, chez nous, avec le coronavirus, Madame Buzyn permet à 800 personnes potentiellement touchées par ce virus de rentrer à la maison, sans le moindre contrôle sanitaire. C'est partiellement vrai. C'est partiellement vrai. Alors, il ne s'agissait pas d'abandonner nos ressortissants, mais de ne pas permettre à des sujets infectés de contaminer toute une nation avec une telle inconséquence. Alors, ça ne sera pas de la faute des Chinois, s'il se passe quelque chose. Arrêtez d'accuser les Chinois, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien. Vous savez, c'est comme les Occidentaux qui envoient toutes leurs cochonneries en Malaisie ou en Afrique ou en Inde pour retirer l'amiante. Comme ça, c'est eux qui s'empoisonnent et pas nous. Donc, là, c'est pareil. Les Chinois, ils y peuvent rien, ils tombent comme des mouches, ce sont des victimes, ce sont des êtres humains. C'est pas le moment de les stigmatiser. Bien au contraire, on devrait plutôt leur apporter notre soutien. Parce que bientôt, c'est nous qui deviendront les victimes de ce qu'ils ont attrapé. La France aurait dû, par mesure de précaution et dans un véritable souci de santé publique, comme c'est son devoir, envoyer en Chine auprès de cette communauté française une mission médicale pour pratiquer des examens médicaux auprès de ces 800 personnes, d'analyser les souches et décider d'accorder un retour aux seules personnes exemptes de coronavirus. Vous allez me dire, oui, mais ça aurait coûté une fortune. Ah oui? Et vous croyez que nos politiques, nos députés, nos sénateurs, ils nous coûtent pas une fortune pour le boulot qu'ils font pas? Ou qu'ils font contre nous? Alors que là, ça concerne plus de 66 millions de personnes? Non mais sincèrement, ça coûte rien, il faut savoir raison garder. Alors cela a-t-il été fait? Eh ben non, ça n'en a pas été fait, voilà. Les rapatriés, ou une partie d'entre eux, ont subi une quarantaine de 14 jours seulement à leur arrivée en France et à Marseille. Fortuitement, quelques jours après leur arrivée, 4000 ouvriers d'un chantier naval marseillais étaient atteints d'un mal qui ressemblait à s'y méprendre au coronavirus, tout en n'étant pas le coronavirus, d'après les autorités sanitaires. On peut leur faire confiance, c'est sûr. C'est sûr, c'est les mêmes qui les ont laissés passer, et on peut se dire, elles ont raison. C'est pas ça. Le problème du coronavirus, parce que le coronavirus, il y en a plusieurs, on les connaît, on les étudie depuis longtemps, c'est les mêmes symptômes que la grippe. Donc, c'est pas simplement en vous mettant un thermomètre sur le front qu'on va savoir si vous êtes atteint par le coronavirus ou pas. Il y en a qui, lorsqu'ils ont des migraines, ils ont de la fièvre. Est-ce que pour autant, ils ont le coronavirus? Non. Alors, pour peu que vous ayez une migraine, que vous fassiez contrôler par des militaires, que vous avez de la fièvre, ah, attention, il a le coronavirus, celui-là! Allez, tu sais, ton camp de concentration! Bah non, ça marche pas comme ça. Vous voyez, ils réfléchissent pas, ou alors ils le font exprès, et le coronavirus est en fait un prétexte.
Pourtant, le fameux coronavirus a bien la capacité de muter et de développer des pathologies graves qui ressemblent à celles de la grippe, ce qui rend son identification difficile. Mais les biologistes criminels qui ont militarisé ce virus ont justement cherché à créer un virus assassin qui vise principalement certains ADN spécifiques. Des humains, des ADN spécifiques des humains, qui ont des capacités à juger, à s'éveiller, et qui restent insensibles à tous les poisons de l'esprit inventés par la classe dirigeante pour faire de l'homme un esclave. Il existe certainement une liste de futurs déportés en France qu'il serait utile de consulter. Peut-être qu'elle va circuler, on ne sait jamais. Et que vous y trouverez le nom de votre serviteur. Il semble même que d'autres rapatriés soient arrivés de Chine en France sans le moindre contrôle et laissés libres d'aller où bon leur semblait. C'est quand même grave ça. Ben non, c'est normal, chez les Français il n'y a pas de souci. Comme si c'était fait exprès. Une telle légèreté peut nous laisser perplexes dans cette urgence sanitaire, soit il s'agit ici d'une brillante irresponsabilité de la part du gouvernement, mais avec LREM on a l'habitude, ou pire, une attitude de toute évidence volontaire afin de disséminer le virus mortel sur tout le territoire et déclencher une situation d'urgence nationale pour de multiples raisons, dont celle-ci, la première, il y en a 3, une complicité dans le plan d'éradication d'une partie de la population mondiale et d'en réduire considérablement le nombre, comme il est gravé sur le monument Illuminati des Georgia Guidestones. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monument? C'est un monument qui est écrit en plusieurs langues, les principales. Alors, anglais, chinois, hébreu, arabe, français. Un monument en granit qui a été installé en une nuit. Alors, voici les 10 commandements. Maintenir l'humanité sous 500 millions de personnes en perpétuel équilibre avec la nature. Guider judicieusement la reproduction. Améliorer la forme physique et la diversité. Alors, guider judicieusement la reproduction. Ça veut dire, on va faire comme les Chinois, un enfant par famille. Améliorer la forme physique et la diversité. Améliorer la forme physique, c'est-à-dire, on va avoir des êtres en très bonne santé et une diversité. Mais ça peut vouloir dire également qu'ils vont améliorer, eux, en trafiquant la reproduction, la forme physique, et la diversité humaine, c'est-à-dire qu'on va reprendre le système de caste chez les Indiens. Vous aurez les éboueurs, vous aurez les intellectuels, vous aurez les manuels, comme chez les communistes, hein, c'était pareil. 3. Unir l'humanité à une nouvelle langue vivante, donc une langue universelle, espéranto ou anglais, peu importe. Et puis, bon, ça correspond aussi au grand flux migratoire, où il y aura toutes les langues et plus aucune langue. On sait par exemple que dans 50 ans, on ne parlera plus allemand en Allemagne. Le français va se perdre aussi, inévitablement. Alors, régler la passion, la foi, la tradition, et toute chose avec une raison modérée. Protéger les personnes et les nations avec des lois justes et des tribunaux justes, et ben ça nous changera. Hein. Laissons toutes les nations gouverner la résolution interne des différends externes devant un tribunal mondial, donc un gouvernement. Éviter les petites lois et les fonctionnaires inutiles, ah ben ça ne va pas leur plaire, hein, parce que les fonctionnaires, ils aident justement les tyrans à fonctionner. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux, vous avez compris, hein. Équilibrer les droits personnels, vous aurez des lois qui vous imposeront, qui nous imposeront quoi faire, quoi dire. On veut vous vacciner, bah vous n'avez rien à dire. Et vous avez des devoirs sociaux, donc vous devez vous faire vacciner. Même si ça vous rend malade ou si ça vous tue, c'est la loi, c'est comme ça. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils font déjà. Alors, prix, vérité, beauté, amour, recherche de l'harmonie avec l'infini. Bon, si on est dans la spiritualité, pourquoi pas, tant qu'on n'est pas dans le New Age. Ne soyez pas un cancer pour la Terre, laissez de la place à la nature, laissez de la place à la nature. C'est répété 2 fois. Alors, dans l'absolu, c'est pas très mal, c'est pas plus mal, hein, laisser de la place à la nature. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, il faut arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut réduire l'espèce humaine. L'espèce humaine peut très bien se satisfaire de vivre sur cette planète, il y a largement de la place. Mais il faut qu'elle fonctionne intelligemment, qu'elle cesse ses guerres de conquête, de destruction, d'élimination, qu'elle cesse de cultiver de l'OGM, qui est un poison pour les êtres humains et les mammifères,
les êtres humains ne s'adaptent pas avec les OGM, ils meurent du cancer. Il suffit de lire les études du professeur Gilles-Éric Serralini sur le maïs OGM de chez Monsanto, avec évidemment le Roundup. Donc c'est une catastrophe, ça c'est vraiment ça détruit complètement les mammifères. Alors je vous avais expliqué la première raison, maintenant je vais passer à la seconde. Profiter de ce plan machiavélique d'extermination pour voter des lois antidémocratiques, c'est exactement ce que commence à faire le Sénat en France, afin de contrôler davantage la population des pays. Et la troisième raison, c'est briser tous les mouvements sociaux en Chine, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, il y en avait beaucoup. C'est très gênant pour un pays comme la Chine communiste qui veut imposer un mode de pensée, mais qui inévitablement se modifie, change à cause de l'économie capitaliste, et les Chinois sont très forts, même si ce sont des communistes, sont très forts dans le développement du capitalisme. C'est pour ça qu'on a, je ne sais pas combien de millionnaires et de milliardaires en Chine qui s'enrichissent grâce à qui ? Grâce aux entreprises américaines, grâce aux entreprises françaises, britanniques et autres, parce que nous détruisons nos pays, nous détruisons le travail, l'emploi dans nos pays, parce que nous faisons fabriquer par les Chinois qui, eux, s'enrichissent prodigieusement. Or, il serait tellement plus simple de ne pas faire comme Macron, c'est-à-dire de continuer à vendre les entreprises françaises aux capitaux étrangers, mais de développer les entreprises françaises. Mais comme on vit dans un capitalisme cannibale qui ne pense qu'en profit, en termes de profit, eh bien, on détruit l'humanité, l'humain, et on va vers le transhumanisme, et on va vers la robotisation de tout. Bon, Amazon en est un exemple probant, mais tout le monde attaque Amazon, mais c'est inévitable. C'est pas Amazon qu'il faut attaquer, c'est les gouvernements, c'est ceux qui nous dirigent, c'est ceux pour lesquels nous avons voté. C'est ceux-là qu'il faut attaquer. C'est eux les traîtres à la nation. C'est pas Amazon ou Google ou n'importe qui. Parce que ce sont ces traîtres-là qui leur donnent tout le champ pour réaliser ce qu'ils font. Il faut inverser les choses. C'est ça le problème du double langage. Alors, comme en France actuellement, un gouvernement néo-nazi aux pratiques policières indignes d'une démocratie utilisant des armes de guerre et des gaz chimiques contre des manifestants pacifiques et en permettant aux forces du désordre républicain d'essayer de nouvelles armes anti-émeutes, des gaz au cyanure, des flashballs assassins et de développer une violence jamais encore utilisée dans une démocratie en France. Même les voltigeurs de Pasqua, mais c'était du pipi de chat par rapport à ça, par rapport à ce que subissent les gilets jaunes. C'est phénoménal. Cette violence, elle est monstrueuse. Et ça, on le doit au petit caudillo, Moumou-Tator. Ou à raison. Autre fait étrange de la part d'un médecin ministre de la Santé, vous voyez de qui je parle, qu'il est moins lorsque l'on sait que celle-ci a travaillé au cœur des laboratoires pharmaceutiques pendant 14 ans, dans ce que l'on appelle les boards, c'est-à-dire des départements où toutes les décisions sont prises en faveur de l'entreprise et pas forcément en faveur du bien commun. Alors, ce sont les boards qui décident des recherches à entreprendre, des nouveaux médicaments et des vaccins à produire pour permettre à l'entreprise, c'est-à-dire le laboratoire, de faire des bénéfices. Ils décident par exemple d'orienter la recherche sur un nouveau vaccin contre le coronavirus, excusez-moi, je n'y arriverai jamais, ou tout autre virus, et de le commercialiser. C'est ça les laboratoires. Ça ne fait que de l'argent, ça ne fait pas de la recherche pour progresser. Ça crée des virus, et après ça crée les solutions. Et encore, si les solutions fonctionnent. Et là, elles ne fonctionneront pas. Le laboratoire américain Inovio, par exemple, affirme pouvoir concevoir et réaliser un vaccin contre le coronavirus en 2 heures. Pas gêné les mecs, hein. 2 heures. Il faut 15 ans pour homologuer un vaccin, mais eux, ils te le font en 2 heures. Alors qu'il faut des années d'études poussées pour mettre en place, un tel vaccin et étudier ses effets secondaires qui peuvent être dramatiques, comme nous le savons depuis que nous étudions le sujet. Et vous avez là quand même un spécialiste. Donc, je peux vous le dire. Alors, il faut remettre aussi les choses en place. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit chapitre sur vaccins efficaces ou pas, utiles ou inutiles. Donc, on va remettre à nouveau les pendules à l'heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsque l'on est infecté par un virus qui cause une maladie, ça nous concerne tous aujourd'hui,
Ce virus se répand à travers la salive et dans d'autres fluides corporels. Il passe parfois par des lésions cutanées. Le cas du VIH dans la promiscuité sexuelle de certaines communautés à risque. C'est comme ça que ça s'est passé. Entre autres, avec le vaccin hépatite B qui était lui-même contaminé. Donc j'en ai parlé dans mes livres. Cela signifie qu'une personne qui entre en contact direct avec le virus par une excrétion des fluides peut également être infectée. Il en va de même pour les vaccins viraux vivants atténués. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin viral vivant? En fait, on dit un vaccin à virus vivant atténué. C'est-à-dire que dans le vaccin, vous avez les virus contre lesquels vous êtes censé vous battre. On est d'accord. Sauf qu'il faut les atténuer, parce que quand ils ne sont pas atténués, eh bien, le vaccin devient potentiellement lui-même, potentiellement moi-même, potentiellement lui-même, le produit qui va diffuser le virus à travers un hôte humain. Mais le problème, c'est que ça fonctionne aussi avec les virus atténués. C'est ce que nous allons voir. Alors que les vaccins inactivés utilisent une version tuée du pathogène, mais est-elle vraiment toujours tuée? On sait qu'en Afrique, on a envoyé des vaccins normalement à virus atténué contre le tétanos, la diphtérie et autres. Et ils ont rendu stériles 30 000 jeunes femmes africaines. Par accident. Ils avaient oublié d'atténuer le vaccin. C'est-à-dire que normalement, ils l'atténuent en le mettant, en le faisant passer dans un couloir à UV qui va atténuer le vaccin, tu vois, là, qui va le tuer un peu, là. Ils l'ont fait passer dans le couloir, mais ils ont oublié de mettre la lumière. À cause de ça, il y a plein de femmes africaines qui n'auront plus d'enfants. Alors vous allez me dire, bah oui, surpopulation, c'est normal. Qui êtes-vous pour décider si c'est normal? Qui êtes-vous pour décider si une femme a le droit d'avoir un enfant et de jouir de la maternité, ou si elle n'a pas le droit? Qui peut décider? C'est pas Bill Gates qui doit décider de ça. Il n'est même pas médecin, le mec. Donc, et pourtant, il le fait. Voilà. Alors que les vaccins inactivés utilisent une version tuée du pathogène, les vaccins viraux vivants utilisent une version affaiblie ou atténuée du virus. En règle générale, le virus vivant utilisé dans la production de vaccins passe par une culture de cellules vivantes ou un autre hôte, comme un embryon de poulet. Il passe plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse au point qu'il ne risque pas de rendre malade le sujet lorsqu'il est injecté ou, dans le cas de vaccins oraux vivants avalés, ce qui n'est pas systématiquement exact. Et oui, parce qu'il faut savoir que ces vaccins-là ont créé chez de nombreux enfants la leucémie du poulet pendant de nombreuses années. Et que le vaccin à virus atténué sur le sucre contre la polio a créé la polio chez les enfants qui dégustaient ce délicieux petit sucre. Voilà. Bon, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ceci étant dit, un virus vivant de souche vaccinale est toujours actif et suffisamment fort pour déclencher une réponse inflammatoire dans le corps, provoquant la création d'anticorps acquis par le vaccin. C'est la théorie vaccinale soutenue par tous les laboratoires producteurs de vaccins. C'est normal, ils veulent vendre du produit, donc pour eux, ça marche comme ça chez vous savez qui. Il y a quelques problèmes à cela, comme la possibilité que le virus de la souche vaccinale affaiblie redevienne virulente. Et oui, elle peut redevenir virulente à travers le vaccin, conduisant à des complications graves, identiques ou similaires aux complications de la maladie naturelle que le vaccin est censé prévenir chez la personne vaccinée, ce qui est le cas du vaccin contre la rougeole, entre autres. Qui crée quoi? Il crée une rougeole atypique, alors qu'il est censé protéger de la rougeole sauvage. Alors, il va protéger de la rougeole sauvage, mais le sujet va développer une rougeole atypique vaccinale. C'est malheureusement souvent ce qui se passe. Un autre problème à noter est que la personne qui reçoit un vaccin viral atténué vivant, c'est ce
compliqué à comprendre, hein, peut dissiper et transmettre de manière asymptomatique le virus de la souche vaccinale pendant une période de plusieurs jours, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois et potentiellement infecter des contacts étroits qui peuvent également présenter des symptômes de la maladie même du vaccin qu'il était destiné à empêcher. Et c'est ce qui s'est passé avec le vaccin contre la polio qui a été mis sur le marché en 1955, me semble-t-il, et qui a contaminé non seulement les enfants vaccinés, mais aussi leurs familles, parents, grands-parents, eh oui. Je vous rappellerai quand même que la polio n'existait pas au XIXe siècle. Si vous lisez mes livres, eh bien vous le sauriez, parce qu'ils sont pleins d'informations. Vous trouverez ces informations dans ce volume-là, uniquement disponible, désolé, sur Amazon. Mais que voulez-vous, on peut pas faire, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, avoir une maison d'édition, ça coûte une fortune. Et je n'ai pas cette fortune. Alors, ceci nous aide à comprendre qu'un vaccin n'est pas particulièrement la solution en cas de pandémie et qu'il peut faire l'effet inverse souhaité, c'est-à-dire devenir le promoteur du virus dans son entourage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que s'il nous faut un vaccin contre le coronavirus, on n'a aucune preuve, mais alors aucune, que ce vaccin ne deviendra pas lui-même le porteur, émetteur, enfin celui qui sera vacciné, du virus. Ce qui fera que les gens qui vont se croire protégés avec le vaccin, parce qu'il a été publié que vous pouvez guérir du coronavirus, mais vous ne fabriquez pas les anticorps et les antigènes pour autant, et vous pouvez le réattraper. C'est bon, ça, c'est fort. Hein, ça, dans la nature, c'est impossible. Ça ne marche pas comme ça dans la nature. Dans la nature, vous attrapez un virus et vous fabriquez vous-même vos défenses immunitaires, de sorte que après le virus, il peut se balader, là. Vous ne l'attrapez plus. Quand vous attrapez, par exemple, la rougeole sauvage, la vraie rougeole, eh bien, vous la développez, c'est pas grave, c'est pas très gênant. Dans les pays occidentaux, lorsque vous êtes bien nourri, lorsque vous êtes supplémenté avec de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D3, c'est vraiment la recette de l'iode, par exemple. C'est vraiment la recette qui tue tous les virus, ça marche super bien. Eh bien, vous développez votre petite rougeole, ça va durer 10 jours, 15 jours, c'est pas grave. Mais après, vous êtes protégé à vie contre la rougeole. La rougeole, elle peut se promener devant vous, elle peut passer devant vous. Ça sent la rougeole, je l'aurai pas. Non, vous l'aurez pas. En revanche, rien ne vous empêche de développer la rougeole asymptomatique, atypique, parce que vous l'aurez attrapée de la part de quelqu'un qui a été vacciné. Et oui. En revanche, à nouveau, si vous avez développé la rougeole sauvage, vous serez protégé contre certains cancers à votre état adulte. C'est dans le livre que je vous ai montré. Et je vais vous le remontrer. Hein, mais il n'y a personne qui me fait de la pub, il faut bien que je la fasse moi-même. Hein, et on en a besoin. Voilà. C'est un bouquin passionnant. Passionnant. Alors, c'est pourquoi renforcer le système immunitaire est la meilleure défense contre tous les virus. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai ? Oui, je l'ai là, c'est bien, je l'avais sorti la dernière fois. J'ai ce volume-là. Hein, n'hésitez pas, ça vous explique un petit peu comment vous protéger les vitamines, le voyage autour de la vérité. C'est cela. Évidemment, tout cela est disponible sur Amazon et uniquement sur Amazon. Alors, est-il utile de rajouter que la pandémie est le parfait prétexte pour injecter des substances de haute technologie comme les fameuses nanotech qui pourront répondre à des flux de fréquences distribués par les Linky, la 5G et la 6G à travers les téléphones mobiles et les tablettes utilisant le Wi-Fi, envoyant et recevant des informations venant de l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que ce virus qui a été militarisé, eh bien, il est constitué alors de brins d'ADN et aussi de nanotechnologies qui répondent à des fréquences. Alors vous allez me dire, mais c'est de la science-fiction. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est de la science-fiction, c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai, c'est de la science-fiction et pourtant on a cette technologie. Et ne croyez pas qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez attraper le virus, par exemple, et être un porteur sain. Vous pouvez, c'est ce qui se passe actuellement au niveau de certaines personnes qui sont dans le flux migratoire et qui sont porteurs sains du virus Ebola. Ah oui, Ebola. Voilà, Ebola. Ils ont Ebola, mais c'est pas déclaré chez eux. En revanche,
par les sécrétions, c'est-à-dire ils s'éternuent, ils toussent, ils postillonnent, vous buvez dans leur verre ou vous avez une relation sexuelle avec des gens qui sont des porteurs sains, eh bien vous pouvez le développer. C'est quand même quelque chose. Hein. Eh bien, imaginez que dans ces porteurs sains, il y ait une information qui réagit à une fréquence précise. Du 50 Hz, par exemple, ça a été publié. Donc, la fréquence précise transmise par le téléphone portable, par le Wi-Fi, par votre ordinateur, eh bien, ça déclenche la séquence, et là, le virus devient actif. Ah, vous allez me dire, non, c'est pas possible. Eh ben, c'est très possible. Et demandez-vous pourquoi ils sont tellement pressés de nous installer des Linky, ils sont tellement pressés de nous installer de la 5 et de la 6G, et que le Wi-Fi est gratuit partout. Vous avez déjà vu dans un pays capitaliste que le Wi-Fi est gratuit? Que quelque chose est gratuit? Le Wi-Fi, il est gratuit, pourquoi? Eh bien, parce qu'il nous pirate. C'est-à-dire à travers le Wi-Fi gratuit, ils rentrent dans nos téléphones portables et nos tablettes, ils nous volent toutes nos données, ils peuvent nous infiltrer, nous espionner, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Alors, évidemment, quel moyen plus subtil pour forcer les populations à devenir encore plus esclaves du pouvoir? Eh oui, comme ça on est parfaitement contrôlé. Et quand vous avez des gens là qui courent pour se faire mettre une puce RFID, excusez-moi, et c'est bon. Je vais reprendre. Quand vous avez des gens, comme certains Suédois par exemple, qui courent se faire mettre... Mais arrête, hein, c'est pas drôle. Enfin, petite soirée. Qui courent se faire mettre une puce RFID dans le bras, eh ben, c'est là que vous vous dites, il y a quand même des gens à qui il manque une grosse case, parce que s'il faut mettre une puce RFID pour ouvrir une porte, pour que votre interlocuteur connaisse votre compte en banque, votre état de santé et tout ça, je sais pas dans quel monde vous voulez vivre, mais en tous les cas, ce monde-là, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Hein. Louloute, c'est pas pour nous. Ah non, du tout. T'irais pas te faire mettre... non. Voilà. Je te remercie, ça me rassure. Je respire. Alors, ne vous y trompez pas. Ils ont en effet la technologie, même si la presse dit le contraire et nous traite de complotistes. D'autant qu'il est impossible de créer un vaccin aussi rapidement qu'ils le prétendent. L'histoire de la vaccination en témoigne. Nous assistons davantage et plus simplement à un complot bactériologique ourdi depuis de longues années, ce qui sous-entend que ce vaccin est déjà disponible, et le coronavirus ne serait rien d'autre que le pilier majeur d'un plan diabolique. Oh, l'odieux complotiste! On va y venir, tiens, tu vas voir. Alors, il est d'ailleurs fort probable que les élites possèdent déjà un moyen de protection que n'ont pas et que n'auront pas les populations. Quand vous voyez ce qui se passe en Chine, comme je vous l'ai dit précédemment, ils ferment les villes, les gens tombent comme des mouches, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Ils tombent comme des mouches à une rapidité mais phénoménale. Même la peste n'était pas aussi rapide. En fait, ils ont créé une nouvelle peste, une peste bactériologique. Continuons dans cette idée d'un complot mondial contre la santé. Je rends hommage à notre chère Claire Séverac. Et soudain, on ne s'étonne plus que quelques jours après ce rapatriement insensé des 800 Français, le 5 février 2020, les sénateurs ont voté la proposition de loi sur la sécurité sanitaire. Je vais répéter. Quelques jours après le rapatriement des 800 Français, les sénateurs sont toujours en train de dormir, qui gagnent une fortune à pas faire grand-chose, qui ont un restaurant gratuit de luxe, quasiment, hein. Alors, vous allez au Resto U, c'est de la bouffe dégueulasse, mais eux, pour le tarif d'un Resto U, ils mangent un 5 étoiles. Hein. Et c'est vous qui payez, c'est nous qui payons. Liberté, égalité, fraternité. Vas-y. Alors,
qu'est-ce qu'ils ont décidé, les sénateurs? Eh ben, les sénateurs, ils ont dit « Ah non, 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 ça marche pas comme ça. S'il y a des gens qui sont contaminés, on va faire quoi? On va les enfermer chez eux. Il n'y a pas de raison. Et puis, s'ils sont pas contents, on les mettra dans des camps de concentration. » Et voilà comment ils ont trafiqué les choses pour nous le faire avaler. Avaler. Alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver aussi rapidement les sénateurs? Puisqu'aucun signal d'alerte n'a été donné à la population française, la presse est restée et reste hésitante et accuse en traitant de complotistes tous les sonneurs d'alerte qui informent le public avec des articles de la presse internationale, à tel point que la presse mainstream annonce qu'il y a des fake news qui circulent sur la toile concernant le coronavirus, et que cette presse autorisée, amusons-nous un peu quand même parce que je ne vais pas me gêner, que cette presse d'État m'a fait l'injure de me passer à la casserole et sur le grill, sous les paroles venimeuses, pour ne pas dire haineuses, de 4 pseudo-journalistes, en m'affublant du titre émérité et insultant pour eux, tout en ricanant comme 4 abrutis autosatisfaits dans une taverne peu éclairée par l'intelligence, me traitant en pouffant de bêtises de dangereux complotistes. C'est bien ça, hein. Ça c'est envoyé. Hein. Le monde est empoisonné par des criminels et des bioterroristes, par des illuminés multimilliardaires, et je suis désigné par France Info comme le bouc émissaire, le coupable. Merci France Info et bravo. Là, moi, je vous félicite. Hein. C'est vraiment... Alors, j'ai mis une vidéo de Bill Gates et du World Economic Forum. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais j'en ai parlé dans Cogito déjà. Mais comme on est des complotistes, qu'est-ce que vous voulez? Alors, de quoi suis-je coupable? De distribuer de l'information scientifique, de publier des livres pour prévenir les parents des risques de la vaccination sur leurs enfants? C'est un crime? Ah oui, c'est un crime pour les labos. Mais est-ce que c'est un crime pour les parents? Est-ce que ces 4 abrutis sont des parents? C'est la question que je me pose. Je n'ai jamais été dans un laboratoire P4 pour fabriquer un virus capable d'éradiquer l'espèce humaine. Alors qui sont les vrais coupables? Je le demande ici à ces 4 sinistres de France Info. J'aimerais bien une petite réponse. Ces 4 sinistres de France Info, qui sont de prétendus journalistes, la morve au bout du nez, des petits bourgeois à la mode parisienne sans grande envergure, qui se prennent pour juges et bourreaux au service de la chaîne France Info, et qui confondent journalisme et chasse aux sorcières, information et commérage des pires villages arriérés de France. Mais là, je me régale. Hein. Il n'y a pas de raison. Il faut que je réponde. Qui ne dit mot consent? Ben non, je ne consens pas. Alors, 4 journalistes péteux. Oui, péteux. Vous savez, péteux, c'est pas celui qui pète. Celui qui pète, qui pue du bec, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Tais-toi, Lolo. C'est pas lui. Le péteux, c'est le peureux, c'est le lâche. C'est celui qui n'a pas de courage. Alors, 4 journalistes péteux qui prennent leur vessie pour une lanterne et leur courage de loin, comme celui du fameux Alain de loin, mais surtout comme celui du président Macron qui hurlait dans son fief parisien, entouré par des personnes qui lui ressemblaient, sa bande LREM, qui hurlait comme un fou héroïque qui n'a jamais vu le moindre champ de bataille, comme ça, qu'ils viennent me chercher. Et lui qu'il vienne me faire chier. Excusez-moi, ça m'a échappé. Dans un esprit napoléonien ou napoléonesque, ou simplement grotesque, car par derrière, il semble qu'il apprécie, le chef des armées renforçait en douce et discrètement son dispositif de sécurité dans la périphérie de l'Élysée pour justement ne jamais permettre au peuple de l'approcher. Quel courage admirable. Notre napoléonesque, ça se dit pas, mais je l'ai inventé. Voilà. C'est la grande verrue, la grande ou la petite vérole nationale, la revue de la lâcheté française qui m'inspire du dégoût ou une frousse panique de penser que notre président agit avec une telle imbécilité infernale, car absolument convaincu par l'essentiel, un orgueil et une vanité sans pareille mesure. Mais c'est pareil, les petits journalistes là, c'est les mêmes. Et là, je vais faire honneur à un écrivain que j'aime beaucoup, bien sûr, qui est très discutable, surtout dans Mort à crédit. C'est Louis-Ferdinand Céline qui disait « C'était alors une masse de petits crétins gueulards, avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. » Merci Ferdinand. Pourrait-on dire de ce gouvernement et de ses bébés journalistes, même barbus?
Eh bien, sur France Info, j'ai pu découvrir cette lâcheté auprès de cette bande des quatre, instigateurs d'une révolution culturelle, qui fit de nombreuses victimes en son temps après la mort de Mao. C'est tout. Ces journalistes bonimenteurs qui se rendent incapables de faire un véritable travail d'information pour se consacrer à de la fake news, de la diffamation et un encouragement à pousser au crime des personnes déséquilibrées qui croient dur comme fer à leur contenu me concernant. Seraient-ils les seuls lâches de la profession ou seulement des chiens adorant leur rage? Nul doute que ces quatre journalistes de France Info, courage assumé, d'une sale âme revancharde venant des profondeurs de leur ineffable bêtise, qui m'ont pris pour cible dans leur émission, sans même m'accorder un droit de réponse, sont bien les plus médiocres et pathétiques journalistes de France et de Navarre pour avoir réalisé un tel navet, et avec fierté en sus. C'est bien le pire de la vanité des fats. Et je vous ai mis le lien parce qu'il faut quand même que vous écoutiez le niveau, mais le niveau de bêtise qui était extraordinaire. C'est pathétique. Alors, à charge, peut-être n'était-ce qu'une manœuvre pour rire contre celui qui se bat pour protéger les enfants des crimes qu'ils subissent et pas une tentative d'assassinat médiatique. Non, c'était bien la guerre des lâches. Cela transpirait dans le regard d'un incapable à la barbe fleurie, faussement farouche, qui parle des hommes sans jamais les connaître et sans connaître la vie, une vie d'ignorance à ignorer mais à en parler. Ces journalistes de certaines chaînes d'information qui parlent pour ne rien dire afin de nourrir l'ego de l'inutile, tout en croyant amuser une galerie qui a juste envie de leur foutre un bon coup de pied au cul, en souhaitant ne plus jamais les revoir ni les entendre à nouveau. Mais il est triste de l'avouer, c'est le triomphe de l'incompétence, de la médiocratie française. Eh oui, c'est tout à fait déplorable. Néanmoins, comment ne pas les remercier, je vous remercie, messieurs, dames, là, les quatre, la bande des quatre, là, d'avoir été aussi médiocres, et je leur rends grâce, car de très nombreuses personnes se sont abonnées à ma chaîne d'info libre sur YouTube, Vimeo et Cogito.com, heureux de m'avoir découvert grâce à cette émission si calomnieuse qu'elle leur a mis la puce à l'oreille. Alors moi, si j'étais les patrons de France Info, eh ben, je les foutrais à la porte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils vous ont fait perdre des parts de marché et ils vous ont fait perdre toute votre crédibilité. C'est pas de chance quand même. C'est pas de chance. Et qui m'ont permis à moi, ils m'ont fait une pub formidable. Je vous remercie. Ne pouvait-on rêver mieux comme publicité gratuite ? L'arroseur arrosé, le calomniateur ridiculisé par ses propres mots, comme quoi la médiocrité a parfois du bon pour la divulgation de la vérité de l'information. Car elle l'a éloigné des auditeurs de France Info vers nos chaînes de diffusion d'un travail de bien commun. Le plus aberrant dans cette histoire, c'est que France Info publie même des articles qui confirment toutes nos publications sur le coronavirus. Absolument. Je ne sais pas, soit ils nous piquent nos articles, soit... Mais il y a vraiment quelque chose qui est très très étrange. Était-ce alors une simple histoire de jalousie de la part de ceux qui vivent de l'argent public en se fatiguant à peine contre un homme qui a dédié sa vie à l'humanité et qui se contente de peu? Mais revenons à présent à l'essentiel. Là, je me suis bien amusé. Merci. Hein, ils sont bien amusés. Je me suis bien amusé. Hein, on n'oubliera pas. La proposition de loi du Sénat du 5 février 2020 porte donc sur le confinement à domicile et l'isolement contraint en établissement de santé en cas de suspicion d'atteinte d'un ou du virus corona. Mais attention, le virus corona, c'est pas forcément le coronavirus dont nous sommes victimes aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs types de virus corona. Et la plupart du temps, on n'en meurt pas. Sauf que là, on en meurt. Alors jamais dans une démocratie, nous n'avions franchi ce pas avec cette proposition des sénateurs. Sans véritablement savoir si un individu peut être contaminé par je ne sais qui et je ne sais quoi, sous un prétexte indéfini, il peut être condamné à une quarantaine contrainte et forcée. C'est donc pire qu'une assignation à résidence et cela concerne absolument tout le monde. Les sénateurs ne sont plus désormais les garants de la démocratie française. Alors Madame Buzyn, elle peut rapatrier 800 personnes, elle fait ce qu'elle veut, elle laisse diffuser tous les virus, il n'y a pas de problème. Comme ça, elle contamine tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais si vous, on trouve, pour une raison ou pour une autre, que vous avez été en contact avec un petit Chinois, un Thaïlandais, un Japonais, un Asiatique, et je me moque pas d'eux quand je dis ça, c'est juste pour faire un brin d'humour un petit peu, et ben vous êtes quarantaine tout de suite. Il n'y a pas de raison. On va même vous enfermer chez vous.
Pourtant, au 5 février 2020, personne ne savait en France que le coronavirus, corona, j'arriverai jamais, je vous le dis, pouvait non seulement nous atteindre, mais qu'il était si dangereux. De plus, pour que les sénateurs votent cette proposition de quarantaine, il a fallu organiser ce débat, créer des dossiers complets en amont, ce qui nous ramène à quelques jours ou semaines plus tôt, alors que rien ne transparaissait dans les déclarations de la ministre de la Santé, du gouvernement, des Affaires sociales et médicales et de la presse française. C'est étonnant, non? Ils étaient bien au courant. De toute évidence, des informations capitales pour la nation ont été dissimulées au peuple. Et oui, le peuple aurait pu se préparer. Pouvons-nous encore faire confiance au gouvernement? Je crains que non, car sa complicité avec l'agenda mondialiste se précise jour après jour. En Chine, c'est l'escalade. Le site The Epoch Times publie. Des responsables de 2 villes du sud de la Chine touchées par le coronavirus ont été autorisés à confisquer des propriétés privées afin de lutter contre l'épidémie qui a poussé le système de santé du pays à ses limites. Selon un avis publié le 11 février, les autorités de la ville et du district de la ville de Guangzhou peuvent, si nécessaire, exproprier temporairement des maisons, des locataires ou des habitants des maisons, des sites, des véhicules et d'autres ressources d'entreprises ou de particuliers. Le gouvernement peut également demander aux organisations compétentes de produire ou de fournir du matériel de lutte contre les maladies ou des fournitures quotidiennes, selon l'avis. Il a noté que les fonctionnaires appliquant ces mesures devraient indemniser les parties en conséquence et restituer le matériel si possible. Connaissant la Chine, c'est quasiment impossible, ça. Pendant ce temps, la ville de Shenzhen, alors là, Shenzhen, c'est là où on fabrique énormément de choses pour le reste du monde, a publié un avis similaire le même jour qui autorise les responsables locaux à exproprier les fournitures, l'équipement et les lieux du public pour répondre aux besoins des agents de santé en première ligne, à condition qu'ils retournent les articles ou offrent une compensation. Ça veut dire que s'ils veulent prendre votre lit pour y mettre des malades, ils vont le prendre. S'ils veulent prendre une porte, s'ils ont besoin d'un évier, ils peuvent démonter votre évier. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont tous les droits. Et s'ils veulent que vous restiez chez vous, ils peuvent prendre une porte et la clouer, de sorte que vous ne puissiez plus sortir. Peu importe si cela est conforme à la loi constitutionnelle, ils s'en foutent. Le Parti communiste chinois n'obéit même pas à ses propres lois. Avec 99% des cas en Chine, cela reste une urgence pour ce pays, mais qui représente une menace très grave pour le reste du monde, a déclaré dans un communiqué, Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, conférence de presse du 11 février. Sincèrement, l'OMS, je crois qu'ils devraient plutôt apprendre à se taire, parce qu'ils sont dans le coup de toute évidence. Pourquoi ? Eh bien parce que l'OMS est au courant de tout, dès le départ. Parce que l'OMS est subventionnée par Bill Gates et ses fondations, parce qu'il y en a plusieurs. Parce que Bill Gates travaille sur le coronavirus en ayant financé à hauteur de millions de dollars, travaille également sur Ebola, travaille avec l'armée américaine, travaille avec le CDC, travaille avec tout le monde, et il inonde de millions de dollars. Pourquoi ? Pour faire des vaccins, pour faire des virus, pour faire des vaccins, et pour gagner beaucoup d'argent. En imposant les vaccins qui ne sont pas gratuits. Ils sont vendus, ne l'oubliez pas. Le vaccin, c'est pas gratuit. Alors, en plus, vous payez un produit qui vous assassine et qui détruit vos enfants, réfléchissez, vraiment. Est-ce que c'est de l'antivax ? Non, c'est un constat. Nous constatons qu'il y a des accidents vaccinaux et qu'on ne peut pas utiliser un médicament ou un vaccin qui cause des morts subites du nourrisson, qui cause des encéphalites, qui cause de l'autisme, qui cause des maladies auto-immunes, qui cause des maladies chroniques. On ne peut pas, on ne doit pas, on doit trouver une solution. J'y reviendrai plus tard, je suis là sur un document que m'ont envoyé mes très chers amis Pascal et Gégé, nos très chers amis Pascal et Gégé, et Fundar évidemment, qui m'ont envoyé un PDF de scientifiques très très intéressant sur la nouvelle génération de vaccins OGM à partir de plantes OGM. Mais on en reparlera. On en reparlera parce que ça aussi, c'est encore une belle saloperie. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, en France, nous commençons à pattes de velours à ressembler à la Chine communiste avec ce code de la santé publique qui comprendra une mesure d'éviction ou de maintien à domicile des personnes contacts et des mesures exceptionnelles d'isolement contraint. Une personne contact est une personne qui, en raison de son exposition à l'une des maladies mentionnées
au premier alinéa, deuxième alinéa de l'article L3113-1 du Code de la santé publique, soit à un spectre assez large, du fait d'un contact étroit avec une personne atteinte ou d'un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique qui présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie à la population. Donc, Madame Buzyn, vous avez fait rapatrier 800 personnes qui sont exactement concernées par cet article, qui a été voté après, et qu'est-ce qui va se passer là? Dans le fond, vous devriez être jugé. Vous avez commis une erreur dramatique pour le peuple français. Mais qui prend ses responsabilités dans cette histoire? On se le demande. Qui? L'État français pourra désormais vous confiner chez vous s'il le souhaite, que vous soyez malade ou non. Vous allez voir un type qui va venir avec un thermomètre. Ah bah t'as de la fièvre. Bah oui, c'est vrai, j'ai attrapé la rougeole vaccinale de mon fils là. Ah bah non, mais t'as peut-être le coronavirus. T'es peut-être contaminé. Tu restes à ta baraque, t'as pas le droit de sortir. Alors vous pouvez pas sortir. Ah bah non, tu restes à ta baraque, t'as pas sortir. Pourquoi tu rigoles, toi? Là, elle est morte de rire, elle va me dire après, elle va me dire, ah qu'est-ce que j'ai rigolé, c'est pas vrai. Mais c'est pas drôle. Mais non, j'ai pas d'investir, mais c'est normal. Ah oui, il peut attraper la rougeole, c'est un gamin, hein. Allez, remonte à te marronne, là, ça suffit un peu, là. Bon, excusez-moi, c'est une petite incartade, là, c'est pour faire baisser la tension. La tension nerveuse. Oh la vache, on a déjà passé l'heure. Donc je vais finir, vous inquiétez pas, je vais finir. Donc voilà ce que pourra faire l'État français grâce à nos sénateurs qui se payent des étrennes de 8 000 € à chaque Noël. Et vous payez pour ces gens-là. Ouais, c'est bien. Alors il y a une excellente analyse par un pseudo qui s'appelle Léonard sur https://changera.blogspot.com, c'est dans l'article. Le nouvel article 3131-11, Code de la santé publique, disposera, et ouvrez les guillemets, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur avis médical motivé, prendre pour le compte du représentant de l'État dans votre département, une mesure d'éviction ou de maintien à domicile à l'égard d'une personne contact. La personne contact qui fait l'objet d'une mesure d'éviction est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Alors ça veut dire quoi? Soit vous êtes enfermé dans votre maison, et si vous n'avez pas de réserve alimentaire et des réserves d'eau, eh ben vous allez crever de faim. Ah, ça, il n'y a pas de souci, parce que vous n'avez pas le droit de sortir. Soit on ne veut pas vous laisser dans votre maison, on va réquisitionner votre maison, on va la fermer, et vous, on va vous envoyer soit à l'hôpital, mais évidemment, comme il n'y aura pas de place à l'hôpital, parce que les hôpitaux, il y a tellement de monde, il n'y a plus de médecins, il n'y a que des étudiants qui prennent la place des médecins, qui ne sont pas médecins encore, mais qui font leur j'allais dire leur quinquennat, non pas leur quinquennat, ils font leur... qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur internat, quinquennat, internat, ils font leur internat, et on les prend pour des toubibs, alors c'est pas des tobib. Tobib or not tobib, là est la question. Eh ben, si pas dit tobib, excuse-moi. Donc c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qu'on va évincer? On va leur dire, tu sors de baraque, là, tu vas te traîner, mais pas dans la rue où il y a du monde, et t'as pas le droit d'aller chez Mammouth. T'as pas le droit de faire tes courses. C'est interdit. Et je vais manger et je vais boire quoi? Ah bah tu te démerdes, hein, tu vis dans la nature, comme un ours sauvage. Tu vas t'enterrer dans un trou, et puis quand tu n'auras plus de température, si tu meurs pas dehors, peut-être on va reconsidérer, parce que comme c'est l'administration, comme c'est le directeur général de l'agence régionale de santé qui décide, pour que votre dossier soit réétudié alors que la crise va se développer, vous l'avez dans l'os, quoi. Vous avez tout perdu. Ça va être super. Vraiment là, ça va bien, ça s'annonce très très bien. Alors vous pourrez lire le reste sur cogito.com, hein, cet article, vous avez tout en détail, avec des sources évidemment. Moi c'est toujours des sources, hein. Les sources, comme disait Lily Desbelans dans Pagnol, une source ça se dit pas. Eh bien moi je la donne la source, et je te la donne.
Donc vous pourrez voir tout ça. Je crains le pire pour les gens qui habitent dans les villes, parce que si ça se passe comme en Chine, ils soudent les portes des bâtiments. Tu peux plus sortir de chez toi. C'est interdit. Tu peux plus. Vous pourrez plus sortir des villes. Vous savez, Paris, ils peuvent fermer la ville en une demi-heure, et là je suis large. En fait, c'est plus court. Ils ont la capacité de fermer la ville de Paris, s'ils le souhaitent, en quelques minutes à peine, et Paris est bloqué. Vous ne pouvez plus bouger. Donc c'est ce qui va se passer si ça se passe. Je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que nous ayons cette pollution au coronavirus, vraiment, le nCoV 2019. Eh bien, si c'est comme en Chine, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que des ordures ont fabriqué ce virus pour tuer. Et c'est nous qui sommes des complotistes, et c'est nous qui sommes dangereux, je vous le rappelle. Merci France Info. Merci France Info. Si vous n'écoutez plus France Info, vous avez raison. Vous avez raison. Canal Plus nous a attaqués, France Info. Là, je viens de mettre une grosse claque à l'AFP, qui a contesté un article que j'avais écrit sur la santé des enfants japonais. Eh bien, j'ai refait une autre traduction d'un nouvel article qui indique que le précédent que j'avais écrit est tout à fait justifié. Et donc, j'ai été traité de fake news par l'AFP. Mais vous retrouverez sur Cogito le nouvel article qui a été publié et traduit, qui montre que tous ces gens-là, en fait, c'est des jaloux. C'est des jaloux. Ils ne supportent pas que d'autres fassent leur métier à leur place. Alors après, ils vont nous dire... C'est des fake news, c'est des complotistes. Mais on arrive à toujours prouver. On a les preuves. Moi, j'ai toutes les preuves scientifiques, j'ai tout donné. Moi, je donne tout. Je suis pas comme eux. Bon, alors, l'AFP, peut-être que vous pourrez encore dire que c'est une fake news. Allez-y. Allez-y, on attend que ça. Les gens savent que vous mentez tous. Et que nous disons la vérité. Alors, bien sûr, nous sommes menacés, mais que voulez-vous? Soit on vit dans la peur, soit on ne vit pas dans la peur. Je ne vis pas dans la peur, nous ne vivons pas dans la peur. Nous vivons au jour le jour. Et ça se passe très bien. Et si demain nous mourrons, eh bien nous mourrons. C'est comme ça, c'est la vie. Eh ben là-dessus, Louloute, une petite chose à ajouter pour la fin? Non, puis la critique est tellement facile. Non, mais merci beaucoup. Je t'en prie. On a encore beaucoup appris, c'est très riche ça. Et puis voilà, donc, eh bien, bonne journée à tout le monde. Je vous embrasse. Une bonne Saint-Valentin aux amoureux. Ou on passe de lettres. Jamais. Et puis voilà, bientôt. Je ne sais pas si tu fais une revue de presse. Une revue de presse demain. Ouais, donc tu verras bien. On verra bien. T'as eu un cadeau pour la Saint-Valentin? Ah, mais je ne peux pas le dire. Ouais, parce qu'ils vont me dire oui, vous l'avez oublié. Ah non, mais j'ai pas oublié. J'ai rien oublié. Mais j'ai rien oublié. Rien oublié du tout. C'était déjà prévu depuis le temps. Voilà. Merci, au revoir. Donc voilà, je vous embrasse et puis portez-vous bien. À très vite. Alors, bon, excusez-nous pour le ton parfois on va dire de déconnade. Mais le sujet est tellement grave, tellement complexe, tellement difficile qu'on est obligé de passer par là parce que sinon, vous étouffez là. Et comme nous aussi on étouffe. Mais bon, allez. Je vous remercie de votre écoute. Si vous arrivez à 1h18, vous êtes des héros. Mais j'ai confiance. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont envoyé de magnifiques témoignages d'amitié sur les dernières vidéos. Vraiment, je vous remercie toutes et tous. Et c'est un vrai bonheur de lire tous ces témoignages bienveillants. Évidemment, vous savez très bien que tout ce qui est malveillant ne sera jamais publié. Vous pouvez vous fatiguer à les écrire, on s'en fout. On lit les problèmes à dégager. Donc on vous remercie du fond du cœur, Louloute et moi, et on vous dit à très très bientôt. Allez, salut. Au revoir. Au revoir.